Nous continuons. On continue toujours dans le livre de Proverbes. Hein? On dit la force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle exprime avec sagesse. Elle sait donner les conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Bien de femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi, tu les surpasses toutes. Ici, nous continuons toujours en disant, il ne faut pas dire que je ne peux rien faire à côté de mon mari parce qu'il a une très grande influence. Donc, si je parle, peut-être qu'il ne va plus me regarder. Je vous ai dit, soyez les femmes spirituelles, comme Esther. Esther, on nous dit dans la Bible, que comme ce roi avait plein de femmes, il avait même complètement oublié si Esther existait. Mais quand son oncle Mardochée est venu nous trouver en disant, regarde la situation dont nous vivons, Esther a dit à Mardochée, vous, voilà ce que vous allez faire, et moi, voilà ce que je vais faire, soyons en union. Alors, si dans le cas où vous ne pouvez pas peut-être prendre cette autorité, il faut demander cela dans la prière. Donc, je me tourne vers les femmes qui craignent Dieu. C'est un plus dans un foyer quand une femme prie. Et je peux me dire que c'est le bonheur. Parce que comme la femme est le soutien de l'homme, même si l'homme n'est pas tellement impliqué dans la prière, mais si l'homme est encore impliqué, alors, je dis c'est formidable. Parce que les deux regardent la même direction. Mais si toi, la femme, tu es impliquée dans la prière et que tu sais que Dieu peut tout faire, tu peux être la force de ton mari. Alors, c'est ainsi que cette petite Esther a dit, à cette époque-là, peut-être que le roi n'avait pas peut-être cette croyance que Esther avait. Et Esther s'est mise à prier Dieu. Esther a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et par finir, leur ennemi a été complètement renversé. Vous connaissez bien l'histoire d'Ama et Mardochée. Mais ici, le Seigneur nous dit, troisième étape encore, vers la fin du livre de Proverbes, il dit, le charme est trompeur, la beauté est passagère, seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Sa peine doit être récompensée, son travail doit se remercier et respecté par tous. Quand je vais encore plus loin dans la Bible, je vois qu'une autre femme, Judith est une veuve dans la Bible. Quand je lis Judith, c'était une femme veuve. Elle avait perdu son mari. On dit que son mari avait une très grande influence et elle était une belle femme. Et son mari aussi était très très riche. Elle n'avait pas fait d'enfant. Mais quand elle a perdu son mari, elle s'est tournée complètement vers le Seigneur. Elle a fait du Seigneur son appui. Et quand son peuple était dans le tourment, où on voulait complètement décimer son peuple, toujours le même combat. Quand vous voyez du côté d'Esther, vous voyez aussi du côté de Judith, c'est la même chose. Mais même leur roi à cette époque-là a jeté l'éponge. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire devant cette femme qui est venue lui dire que ma voisine et moi, nous avons décidé de manger nos enfants tellement la famine sévissait à ce moment. Et au moment de manger, son enfant, elle a caché son enfant. On dit le roi a déchiré son habit. C'était un scandale. Judith, on dit qu'elle est partie devant la présence du Seigneur. Elle a prié, elle a supplié le Seigneur. Moi, je retiens toujours cette phrase en disant, oh Dieu, ne regarde pas les paroles trompeuses que je vais utiliser, mais regarde seulement, Seigneur, ce que je vais faire pour délivrer mon peuple. Donne-moi ta faveur. Alors, l'onction du Saint-Esprit est descendu sur cette femme. Et elle est partie. Judith a délivré son peuple par sa voyance,
par sa croyance, par sa force intérieure. Judith n'a pas dit je suis une femme. On dit devant ce roi, le roi à cette époque-là, c'était pas facile. Mais Judith a réussi à rentrer parce que la faveur de Dieu était sur elle. Et tout ce qu'elle a dit à ce roi, le roi a entendu. Et le roi est resté doux comme un agneau. Et Judith a coupé sa tête. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous présente que nous avons une force. Et si nous lui demandons quelque chose, il peut nous donner cette victoire-là. Alors toi qui es une femme veuve, tu te dis, moi mon mari est mort, bon, je n'ai plus rien à faire dans la société. Non. Tu as quelque chose à faire. Surtout quand ton mari avait à occuper de très grands postes. Tu peux aussi te mettre à genoux. Quand ton pays vacille et dit, Seigneur, mon mari a occupé ce grand poste-là, il ne vit plus. Maintenant je suis veuve, je ne veux pas voir mon peuple traîner comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur peut t'éclairer aussi. Je peux prendre plusieurs groupes de femmes. Mais je m'arrête seulement à ces femmes-là, femmes mariées, femmes seules qui élèvent les enfants, femme qui est à côté d'un homme très influent, femme qui est veuve, qui est seule et qui a aussi une très grande influence dans la société. Utilisons ça pour la gloire de Dieu. Utilisons ça pour aider notre prochain. Utilisons ça pour que la vision de la nation, la vision du monde change. Je vous assure, on a la vision du monde dans nos mains. Il suffit seulement qu'on demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Soyons les femmes spirituelles. Soyons les femmes spirituelles. Suivons les pas du ressuscité. Il va nous donner comment il faut maintenant faire plaire à Dieu en sauvant notre nation derrière un grand homme. En sauvant notre nation avec nos enfants qu'on éduque bien. Parce que si on éduque bien les enfants, ce serait la nation de demain. Et cette nation de demain, s'il est bien éduqué, alors je crois que la violence, la délinquance, la prostitution, que sais-je, la drogue, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça va diminuer un peu. Parce qu'ils vont être responsables dans la société. Alors ne vous sous-estimez pas pour dire, moi je n'ai aucun rôle à faire. Ou bien dire, c'est fini, moi j'ai raté ma vie, alors mes enfants aussi, ils vont être comme ça. Ou bien je n'ai pas fait d'enfants, donc je m'en fous de la société. Non. Même si tu n'as pas fait d'enfant, regarde Judith, le rôle que Judith a joué dans son pays, dans sa nation, au milieu de son peuple. Toi aussi, tu peux jouer un rôle. C'est très important. Femmes que nous sommes, Dieu nous a donné quelque chose de très important à nous. Nous devons utiliser cela. Nous avons une force intérieure. Nous devons utiliser cette force-là. Nous devons aussi changer la vision de ce monde. Nous avons le pouvoir de le faire. Il faut demander seulement au Saint-Esprit de nous montrer comment il faut se tenir, comment il faut combattre, mais pas avec des armes. Nous avons les armes de la foi qui sont déjà la parole de Dieu, la prière. Nous avons aussi les armes intellectuelles parce qu'il y a des femmes intellectuelles aujourd'hui. Nous avons aussi les armes de la sagesse que le Saint-Esprit nous donne pour que les choses changent aujourd'hui. Nous avons aussi quelque chose à faire. Nous ne devons pas nous asseoir les bras croisés en disant oui, les autorités ont décidé et puis c'est fini. Non. Alors chacun de nous, dans ce milieu où il se trouve, il a quelque chose à faire pour que la société change. Ceux qui ont des ministères du Seigneur, qui prêchent la parole de Dieu, prêchez cela avec une très grande force, afin que, en prêchant cette parole, ça puisse toucher les cœurs. Et comme les hommes, et les femmes, les jeunes, les enfants, tout le monde, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes arrivés à un siècle aujourd'hui que le Seigneur aussi nous fait confiance. Comme il fait confiance aux hommes en leur donnant des postes importants, il nous fait confiance aussi aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui dans les grands pays, il y a les femmes aussi qui sont à la tête. Ils sont devenus aussi des responsables des pays. Cela veut dire que la femme aujourd'hui peut faire quelque chose. Alors il ne faut pas se sous-estimer, mes sœurs. Dieu nous attend. Dieu nous aime. Dieu nous donne cette faveur-là. Dieu sait que nous avons besoin de lui. Alors courons derrière Jésus. Il va nous montrer comment il faut faire. Pour que ce monde-là puisse avoir moins de souffrance. Il y a trop de souffrance, mes sœurs. Il y a trop de souffrance. Mais il y a aussi la joie. Tout n'est pas négatif. Il suffit seulement de positiver ce que nous voyons, ce que nous pensons, afin que cette position que nous allons prendre puisse faire en sorte que nous puissions faire quelque chose de bon. Bénissons le nom du Seigneur qui nous donne encore cette faveur. Alors ne nous sous-estimons pas. Nous avons du prix.